hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2024. Alors quand je dis vie quotidienne, je parle par exemple à toutes les personnes qui ont d'autres activités que la vie professionnelle, hein, ce qui vous occupe au quotidien, comme pour les personnes retraitées par exemple, comment occupez-vous vos journées. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon et en même temps, hein. Donc peut-être que ce message ne vous parlera pas, inutile de faire du forcing dans ce cas. Je vous invite à prendre avec discernement uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite à tous de passer de très très belles fête de fin d'année, une bonne fin d'année 2024 et bien sûr on se retrouvera l'année prochaine pour d'autres vidéos. Bon, c'est pas encore fini, hein, attendons un peu avant de nous quitter. On y va pour ce tirage donc professionnel vie quotidienne en décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie pour me soutenir. Nous avons ici l'énergie de l'arcane sans nom qui apparaît à l'endroit avec le tarot de Marseille. Avec l'oracle rune, nous avons Pétro ici, ok. Et avec la vibration musicale de l'oracle de la musique, nous avons le silence. Tiens, tiens. Intéressant ici, hein, puisqu'on parle vraiment avec l'arcane sans nom et le silence qui est un peu la vibration de la fin du son pour la naissance d'un nouveau son. Hein. Donc on est un peu dans cette énergie de mort et de renaissance. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, une métamorphose bénéfique pour vous les amis vierges dans le cadre professionnel. Alors, j'ai l'impression quand même qu'avec Pétro, on peut nous parler de quelque chose qui est profond. Hein. On parle de sagesse innée avec Pétro, de se mettre à l'écart du bruit pour s'écouter soi-même, de s'entendre, d'aller dans ses profondeurs, dans une certaine forme d'introspection pour comprendre quelque chose qui est en nous. Alors, peut-être cherchez-vous une réponse quant à l'orientation que vous devez prendre dans votre vie professionnelle, une réponse quant à le fait de créer de la renaissance, des réponses et des résultats quant à la démarche à suivre pour faire ceci, pour avoir plus de clients, pour faire ceci ou faire cela, comme en fonction de ce que vous vivez. Et vous pourriez avoir donc des éclaircissements, notamment sur quelque chose qui était encore gardé secret, qui sortait peu de l'ombre, qui était encore flou. Donc c'est la fin d'une période de flou, d'hésitation peut-être pour certains. On régénère quelque chose. Hein. La lune, c'est le territoire inconscient, c'est le territoire caché des choses qu'on n'arrive pas à savoir, ce qui reste difficile à déterminer. Ça peut nous parler de toutes nos peurs, de tous nos problématiques psychologiques aussi, pourquoi pas. Hein. Donc peut-être que vous êtes régi par une blessure ancienne et qui vous empêche de totalement épanoui dans le monde du travail. Hein, c'est possible. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a... c'est pas vraiment une guérison, c'est plutôt une transformation de quelque chose. D'ailleurs, c'est confirmé en autre deck avec Kenaz ici qui nous parle du bout du tunnel, la lumière qui arrive au bout du tunnel. C'est confirmé également avec l'énergie du jazz dans l'oracle de la musique, puisque le jazz représente une surprise inattendue, quelque chose qui fait partie du fruit du hasard, entre guillemets, qui nous pousse à aller de l'avant vers de la nouveauté. Donc on retrouve ces énergies de nouveauté un peu partout. Ok, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, notamment l'oracle du soleil levant pour les vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email juste en dessous dans la barre d'infos, ainsi que les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Je viens par exemple de poster la guidance sentimentale, mais il y a également la guidance générale de décembre, la bonne surprise de décembre et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre.
Allez, on y va. On continue. Comment va évoluer votre vie professionnelle, votre vie quotidienne pendant le mois de décembre 2024 avec l'arcane sans nom, Pétro et le silence. Comment ça va évoluer tout ça pour vous, les amis vierges? Alors, la magie de la prêtresse Miko pour commencer. Ok. Nous avons l'origami et une troisième carte, le Yure. Ici, ça nous parle bel et bien d'un soutien magique, hein, quelque part, d'une croyance peut-être liée au travail d'ailleurs, une croyance liée au travail qui remplissait peut-être une case, un manque, on était hanté par quelque chose, un souvenir ancien, une problématique, un manque qui nous faisait répéter toujours un peu la même chose, comme si on avait un boulet au pied dans notre vie professionnelle ici, et on a l'impression qu'on travaille à perfectionner cette zone d'ombre, cette zone de manque, cette zone de boulet. Hein. Ça, c'est la première interprétation que je pourrais faire. Cette prêtresse Miko qui vous vient en aide, hein, pour justement vous apporter quelque chose de peut-être un peu plus parfait dans le domaine du professionnel, soit plus de stabilité, soit un travail plus engagé. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas d'emploi à l'heure actuelle et leur situation pourrait justement se transformer pendant ce mois de décembre. En tout cas, il pourrait y avoir de bonnes surprises, de bonnes transformations. Je vous donne un exemple. Finalement, on vous accuse de ne pas être très ambitieux, d'aimer une certaine forme de routine professionnelle, et vous pourriez découvrir pourquoi, au fond de vous, vous avez ce tempérament-là, par exemple. Après, j'ai donné cet exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. Le sentiment depuis des années que à chaque fois que les bons résultats s'approchaient, vous aviez tendance à fuir sans vous en rendre compte, que vous avez fui les choses, que peut-être on vous a donné des phrases parasites qui ont créé des peurs ou quelque chose comme ça dans votre vie professionnelle. Et on voit qu'ici, ça pourrait avancer de ce côté-là. On va recouvrir avec un autre oracle. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment mes deux créations. Vous pouvez les découvrir en vidéo, je vous le rappelle, sur ma chaîne. Je souhaite en tout cas une belle découverte et de beaux messages pleins de lumière à tous ceux qui en ont fait l'acquisition. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la grande prêtresse, du moins la grande prêtresse, la prêtresse Miko, pardon. Comment va évoluer votre vie professionnelle, les amis vierges, le Lord? Donc, peut-être une certaine forme d'action qui arrive, de la magie. Alors, une croyance sur vos capacités d'action, peut-être, sur votre pouvoir, sur votre leadership, votre capacité à gérer, à vous engager, à porter des responsabilités, pourrait être ici revue. On peut vous aider à faire la lumière sur ce qui restait peut-être un peu flou dans vos croyances ici, quant à votre capacité à avancer. Donc peut-être que les événements justement changent et vous transforment en quelqu'un de plus ambitieux, quelqu'un qui a envie d'avoir plus de responsabilités tout à coup. Avec l'origami, qu'est-ce qu'on a avec l'origami? Alors j'en ai deux, j'en prends qu'une avec l'origami. L'évolution, décidément, de contrat et famille. Je me demande si c'est pas les mêmes en plus. Le contrat faisait partie des deux. Bon, allez, je les garde. Ici, contrat, famille. Oui, il peut y avoir quand même une suite logique avec ce manque, ces blessures dont on parlait. La lune peut faire partie du territoire de la famille, des blessures que l'on accumule, que l'on garde. On nous a dit qu'on n'arriverait pas à faire ceci et c'est resté dans un coin de mémoire. On nous a dit que si on réussissait trop, on se barrerait dans un autre monde avec un yacht et tout ça. Et on nous a fait croire que il valait mieux pas réussir trop parce que sinon on se séparait un peu de notre famille. Toutes ces croyances un peu parfois familiales
qui nous empêchent de nous établir, de nous accomplir aussi professionnellement parfois. Le contrat, ici, ça peut nous parler bien évidemment d'avoir un contrat un peu peut-être avec de nouvelles responsabilités, une nouvelle mission, de repartir de l'avant dans la vie professionnelle, une signature ici par exemple. Alors soit par rapport à... Qui sécurise la famille pour certains tout simplement, soit avec une nouvelle famille, entre guillemets, hein, de créer une nouvelle famille, de nouvelles collaborations, un nouveau groupe autour de nous qui représente comme une nouvelle famille professionnelle, par exemple. Hein, voyez comment ça vous parle, hein, cette notion de famille ici. Et avec le Yule ici, le Yule qui est un fantôme, un esprit, hein, ok. Donc ici, on a une page blanche. Une page blanche qui nous dit que on réécrit, entre guillemets, une nouvelle histoire par rapport à un manque, par rapport à quelque chose qui nous a hantés. C'est un peu comme si on effaçait. Hein. C'est plutôt comme si on effaçait quelque chose. C'est pas la page blanche où on réécrit, c'est quelque chose où d'un seul coup, toute la lumière peut-être est mise sur une situation qu'on avait peut-être du mal à comprendre et qui nous a toujours un peu poursuivis. Alors, avec le tarot mystique, décidément, ça saute. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge, comment va évoluer votre vie professionnelle pendant le mois de décembre avec la prêtresse Miko et le Lord. Alors, le 3 d'épée, avec l'origami, la famille et le contrat. Ok, super. Donc, on est dans une communication ici avec 2 3 qui apparaissent déjà. Et 2 d'épée. Alors, ici, le 3 d'épée nous parle de la fin d'une période difficile, délicate, où on a été trahi, où on a été déçu, on a été frustré peut-être. Hein. On a même peut-être subi certaines brimades ou quelque chose comme ça. En tout cas, les mots n'ont pas toujours été agréables à entendre. Et on a dû prendre sur nous par rapport à une certaine forme de peine ou quelque chose en nous qui était un peu abîmé. L'impératrice qui est aussi une énergie 3, hein, mais elle nous parle d'explorer de nouveaux territoires, de se tourner, de nous tourner vers la fertilité de ce monde et de nous tourner vers l'exploration de nouveaux projets, de nourrir de nouveaux projets, de nourrir aussi la loi de l'attraction, l'abondance, la prospérité. Donc il y a quand même ici une nouvelle exploration avec un contrat, peut-être un contrat de travail ou une nouvelle mission. C'est pas forcément, vous quittez pas forcément votre entreprise pour une autre, hein, mais ici on peut peut-être alimenter de nouveaux projets ou carrément avoir des communications qui nous invitent à montrer d'autres parties de nous-mêmes, d'autres capacités peut-être. Ça peut être un diplôme, par exemple, obtenir un diplôme pour certains d'entre nous, ou recevoir des documents administratifs importants en référence à nos activités, nos projets, ou une signature, puisque l'impératrice aussi peut être un document écrit. Hein. Le 2 d'épée va vous inviter à prendre une décision, à faire un choix, en essayant d'effacer justement quelque chose. Un peu comme s'il y avait une ardoise, un lourd passif de quelque chose. Le 2 d'épée vous fait douter, vous fait vous interroger sur l'orientation à prendre. Je vais rajouter une carte ici sur le 2 d'épée. Non, je vais regarder plutôt ici le dos de deck, 7 d'épée. On vous invite à être créatif et à vous imaginer peut-être une autre réalité. C'est vraiment changer ses croyances ici avec le 2 d'épée. Vous avez tendance à peut-être avoir un mode de pensée sur certains aspects qui demandent à être transformés ici. Hein. C'est ce qu'il y a au fond de vous profondément qui doit et qui est en train de se transformer ici.
Alors, on va regarder, l'énergie qui va particulièrement vous aider. Quelle est l'énergie positive qui accompagnera votre évolution professionnelle en décembre? L'énergie positive uniquement. La grenouille et l'énergie qui... Alors déjà, la grenouille, ça nous parle d'un retour, donc une seconde chance, quelque chose qui revient vers vous. On vous a fait une proposition il y a des mois et finalement, elle revient aujourd'hui, par exemple. Vous avez fait une demande il y a quelques mois et la réponse revient aujourd'hui. Un poste que vous briguiez il y a un an vous est à nouveau reproposé. Donc, il y a, en tout cas, cette énergie de retour, de boomerang. Vous avez fait quelque chose et la récompense vient vers vous. Vous avez fait une démarche qui est, entre guillemets, récompensée d'une manière ou d'une autre avec le retour des justes choses. Maintenant, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, vous paralyser si vous n'y prenez pas garde ou si vous n'y portez pas attention? La geisha, elle est là. La geisha, c'est vraiment l'acte de créer le bonheur, de créer votre bonheur, votre croissance, l'envie d'explorer les bonnes choses, le bon côté des choses et de nourrir vos projets, d'accoucher de nouveaux projets, d'être dans une communication ouverte, dans l'ouverture du possible, l'ouverture du potentiel. On a envie d'explorer le bien-être ici avec cette geisha, sauf que elle est en position négative, donc vos croyances sont peut-être importantes. Comment, si vous bloquez le sentiment d'abondance, vous avez forcément du mal à le créer. C'est ce que nous dit cette carte ici. Hein. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo et me dire un peu comment vous ressentez ces énergies. Ça pourrait être tout à fait inspirant d'ailleurs pour les autres vierges qui vous liront. Vous pouvez également laisser un petit coucou ou un petit émoticône si vous ne souhaitez pas vous étaler sur YouTube. Je tenais en tout cas à vous remercier une fois encore pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, passez de très très belles fêtes de fin d'année les amis vierges et surtout prenez soin de vous. Merci d'être là. Ciao ciao.